ce projet de boîte qui explose, qu'on ouvre et avec tous les clubs qui explosent. Donc, alors, on trouve, j'ai pas inventé le projet, je l'ai trouvé sur Pinterest, mais le projet que j'ai trouvé sur Pinterest est un petit centimètre, le cube fait 1 centimètre de plus. Mais en faisant 1 centimètre de plus, il nous faut une feuille par cube. Et je trouvais que c'était un peu gaspiller du papier parce qu'on a plein de chutes. Alors, j'ai refait le projet à ma sauce pour qu'on ait moins de chutes. Et donc voilà. Donc on va couper notre feuille comme si on faisait une carte à sa moitié, donc à 15,85. À 14,85, pardon. Et en fait, là, ça nous fait 2 cubes. Voyez. Sinon, en fait, notre feuille s'arrêterait là, il nous resterait une bande. Alors certes, les chutes en papier blanc, on les récupère toujours, mais voilà, si on peut éviter d'avoir des chutes. Donc, je vais déjà en faire un, et puis on refera le deuxième. Ah, je vais déjà vous montrer avant d'attaquer. Vraiment, alors le papier avec lequel je l'ai fait, j'en ai plus. J'ai fait la version rouge, je n'en ai plus. Parce que j'ai utilisé sur plusieurs projets. Là, je vais prendre avec ce papier-là, qui est de cette collection-là que j'adore et que j'ai pas encore trop utilisé. Sans doute que le reste, je l'utiliserai pour d'autres projets. Vous voyez, il y a des versions très vanille et dorée et des versions bleu nuit et dorée. Donc j'ai déjà commencé le projet parce qu'en fait j'ai fait déjà plusieurs cubes pour que ça ait de l'effet à la fin et je vais utiliser donc ce papier là. Mais revenons à notre base. Donc il nous faudra pour chaque cube une feuille complète de papier qu'on va couper en deux puisqu'il nous faudra 2 parties qu'on va assembler. Ensuite il nous faudra des élastiques. Alors moi j'avais ça. Vous savez, c'est les élastiques avec lesquels on faisait les bracelets là. Et en fait j'ai fait avec les noirs là. Et sur la première que j'avais fait, 2 ça allait. Et là, en fait, je trouvais les noirs doivent être un peu moins souples. Et donc, du coup, j'en ai mis 3. Donc, je vais vous montrer, je viens en fait passer un dans l'autre et je viens, hop, les attacher comme ceci. Hop, et en fait, je les fais 2 fois pour avoir suffisamment de longueur. Après, il ne faut pas que l'élastique soit trop long parce que si c'est trop souple, il n'y a plus l'élasticité et du coup, il n'y a plus l'effet pop-up en fait. Mais en mettant que 2, c'était un peu juste, je trouvais. Donc là, j'en ai mis 3 sur ce projet-là. Vous pouvez essayer qu'avec 2. Si vous prenez un papier, peut-être, j'en ai plus moi, mais du papier peut-être épais, un peu plus épais que le papier cartonné classique. Donc il vous faudra pour un cube, 2 feuilles, enfin, une feuille complète mais coupée en 2 et 3 élastiques. On va attaquer tout simplement le marquage des plis. Donc on prend dans la longueur et on va venir marquer à 6 et à 12 cm. Que je ne me trompe pas. Et on va venir recouper, hop, j'agrandis un peu, à 18. En fait, il nous faut 3 x 6. Hop, donc, voilà. Et dans l'autre sens, on va venir à 6, parce que nos cubes feront 6 sur 6. Donc voilà, il faut qu'on ait 6. Donc on marque à 6. Et en fait, il y a un petit pli qu'il faut qu'on fasse. Donc on va marquer ce trait-là, le trait du milieu du pli qui sera à 7 et à 8. Et puis, il va nous falloir une petite languette. Donc on va venir se mettre à 14. Voilà. Après, on va couper. Hop, on va couper. Je vais essayer de marquer les plis pour que vous voyez mieux peut-être. Donc, on a dans la largeur, on a 3 bandes égales, ça vous les voyez bien. Et on a une bande, alors que je vais plier en 2. Voilà, est-ce que vous allez mieux voir avec le pli? Oui, peut-être un peu mieux.
si je rapproche. Donc voilà, vous avez les 3 plis au milieu et la petite bande en bas. Donc on va garder la petite bande en bas et on va venir couper là, en fait, l'angle des cubes, des carrés de chaque côté. Donc je me mets sur mon massicot, j'aligne mon trait du 6 cm ici, de 6 cm de côté, et je viens et je coupe. Ce sera peut-être plus clair une fois que j'aurai coupé. Voilà, ça me fait ça sur là, et je vais faire exactement la même chose en symétrie en face. Voilà, hop. Donc on se retrouve avec un carré complet au milieu et 2 diagonales sur les côtés. Et là, il va falloir qu'on coupe encore. Il va falloir qu'on coupe cette ligne-là et qu'on enlève en fait toute cette partie-là. Je vais le faire avec le massicot. Alors, je vais mettre dans ce sens-là pour que je sois bien alignée. Donc, je viens me réaligner à 12 et je pars de mon pli du milieu, donc qui est, hop, à peu près 9 cm ici, mais bon, de mon pli du milieu, et je remonte là, et je vais refaire la même chose là. Ensuite, je viens couper, je vais mettre de nouveau dans ce sens-là, je viens couper au niveau de mon pli du milieu, donc celui qui est à 8 cm. Je me réaligne à 8 cm et je viens couper, mais alors pas tout, juste la première partie ici et la dernière partie en bas. Hop, et je dois obtenir cette espèce de flèche. Voilà. Alors, pour celles qui n'auraient pas suivi bien, on va refaire le deuxième de toute façon. Alors, ces découpes-là, on peut aussi les faire au ciseau, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve avec une petite languette là, une petite languette là, notre pli ici. Alors, on va plier en deux comme ça, pour n'avoir que notre bande ici. Et on va venir découper en biseau. J'essaie de vous montrer bien ici. Donc là, on n'a qu'un seul petit morceau. Et ici, en fait, on a les deux épaisseurs. Et on vient couper le biseau ici. Et je refais la même chose. Hop, sans cogner la lampe et le téléphone pour pas trop vous secouer. Hop, c'est pas facile. Avec... Je peux pas trop m'approcher du matériel. Hop, voici. Et on obtient ceci. Après, on va finir le petit biseautage de nos languettes ici et de chaque côté. Pas hésiter parce qu'elles vont nous gêner sinon à bien couper. Donc voilà. Et on peut aussi biseauter la petite languette du bout. Voilà ce qu'on doit obtenir. Et en fait, il faut qu'on en fasse une deuxième. Donc, on va voir si vous avez bien suivi. Je reprends donc mon massicot. Je prends ma feuille dans ce sens. Donc, c'est la demi à 4. Hein. Donc, on avait pris une première demi à 4. Donc, là, à 4, je l'ai coupée à 15,85 pour être à la moitié. Je viens dans la longueur me mettre et je vais me mettre à 6 cm. Je marque à 12. Alors, il faut bien s'accoter. Je marque et je vais ouvrir le massicot. Et à 18, je coupe. Hop. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis en train de faire la deuxième partie de notre petit cube. On a déjà fait une partie et je refais exactement la même chose. C'est-à-dire un deuxième à 4, une demi à 4. Donc, je viens de marquer à 6, à 12 et j'ai coupé à 18. Donc, ça me fait un morceau de 18 par 14,85. Hop, je tourne dans l'autre sens. Je remarque à 6 cm. Puis à 7, notre petit pli du milieu, pli à 8, toujours le pli du milieu, et là on va aller carrément à 14,
pour faire la petite languette, parce qu'entre le 7, entre le 8 et le 14, il nous restera les 6 cm de largeur du cube. Et voilà. Donc je vais venir couper, comme je vous ai expliqué précédemment, les deux parties d'angle. Donc je viens me à côté, bon, je vais essayer de me mettre là, vous voyez mieux. Donc à 6 cm ici et à 6 cm ici, à mes deux traits, je viens me mettre sur ma ligne de coupe et je coupe. Et je refais exactement la même chose en face. On vient déjà de le faire une fois, donc voilà. On obtient donc ceci. Alors là, je vais venir me mettre dans l'autre sens pour pouvoir mieux accoter mon papier. Et je viens me remettre donc ma ligne que j'avais coupée et en m'alignant à 12 cm ici. Hop, pour être bien dans ma ligne. Et je vais venir couper jusqu'à ma dernière ligne là. Donc je viens aligner ma partie coupante et je remonte. Et vous voyez, j'ai coupé là. Hop, et je fais exactement la même chose dans ce sens là. Hop. Je vais venir maintenant, toujours je favorise la partie la plus large à côté, et je vais venir m'aligner avec mon pli. Alors celui que je fais au milieu, celui qui est à 8 cm. Je viens m'aligner et je vais venir couper cette toute première partie. Le milieu je laisse et la dernière partie en bas. Donc je viens hop couper là. Normalement si j'ai bien travaillé, je n'ai pas été jusqu'au bout. Hop, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bon, si c'est pas tout à fait coupé, c'est pas grave. Il vaut mieux pas aller jusqu'au bout et finir au ciseau que de couper trop loin. Hop, voilà, ah bah, oui, c'était coupé. Donc on se retrouve de nouveau avec cette petite flèche. On en a fini pour l'instant avec notre coupe-papier. Et je vais refaire les mêmes découpes des languettes que j'ai faites précédemment. Donc je vais venir plier mon papier au niveau, voilà, de ma languette pour avoir cette partie-là, vous voyez, hop, comme ça. Et je vais venir couper là, en biseau. Alors là, j'avais qu'une épaisseur, ici j'en ai deux. Hop, et je fais la même chose ici et ici. À chaque fois, d'un côté j'ai deux épaisseurs, vous le voyez à la chute, et de l'autre j'ai une épaisseur. Si j'ouvre, voici ce que j'obtiens. Je vais finir de biseauter, hop, ici, ici, et ma petite languette du bas. Et voilà, nous avons nos deux morceaux. Il va falloir quelque chose d'un peu solide pour appuyer, peut-être, ce sera mieux. Mon poids crayon, on fera avec ça. Donc je vais venir prendre un des deux morceaux. Je vais venir marquer le pli comme ça vers l'intérieur et l'autre en face aussi. Alors on peut prendre le plioir, plus on marque les plis, mieux c'est sur ce. Voilà. Donc on a marqué à l'intérieur. On va venir replier en fait cette bande là sur elle-même, et replier comme ça pour aller hop comme ceci. Est-ce que vous avez bien vu? Donc on a plié notre morceau comme ça et on l'a plié en deux ici. Alors on pourrait marquer le pli au massicot, mais c'est un peu compliqué et je trouve que comme ça c'est bien plus simple. Et on rabat notre languette vers l'intérieur. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, je me mets à l'envers parce que c'est plus facile pour moi de voir. Pour aligner bien comme il faut, je viens marquer, hop, avec mon plioir et ma languette. Et voilà. Et je vais venir faire exactement, pendant que j'y suis, la même chose sur l'autre.
Donc, je marque, je répète, je marque mon pli de mes 2 morceaux de flèche, on va dire. On va parler quelqu'un qui tire à l'arc, donc mes 2 morceaux de flèche vers l'intérieur. Et je remonte mon triangle pour le plier en 2 en fait. Vous voyez, hop, on doit arriver, le pli est pile au milieu du triangle. Et je rabats ma languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Alors surtout, dites-moi hein, si c'est assez compréhensible. Faites-moi un petit coucou là pour toutes celles qui sont arrivées. Je serais ravie de savoir qui est avec nous. Voilà, voilà. Donc j'ai 2 fois la même chose, mes 2 morceaux et mes 2 languettes. Je vais venir plier maintenant le pli du milieu. Donc je vais venir le retourner par rapport à mes languettes parce que ça va être à l'intérieur. Donc celui-là va être dans ce sens-là et les 2 autres du coup seront hop, dans l'autre sens. Je vous remontre. Du coup on a ce petit hop, on a le pli qui est voilà comme ceci. J'essaie de vous montrer et notre languette là on peut la plier mais ça c'est moi. On va faire exactement la même chose pour l'autre. L'important c'est que le pli du centre vient du même côté en fait que les plis qu'on a fait. Hop. Et après les 2 autres plis sont hop, comme ceci. Ça fait un M et la languette là. Et voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient maintenant notre petit élastique. Alors si vous avez des plus grands élastiques, alors l'idéal, je vais essayer de mesurer ce que j'ai là. Du coup, il fait 7 cm mon élastique une fois que j'ai fait les nœuds. Mais ça dépend aussi de l'élasticité de l'élastique. Voilà. Donc là, je vais prendre un côté de mon élastique. Je vais l'écarter et je vais venir le passer. C'est là un petit peu que les athéniens s'atteignirent et que c'est important. Hop, que si le papier est un peu plus épais, si vous voyez, on peut un petit peu abîmer. Il faut faire rapidement. Voilà. Et on vient placer l'élastique dans notre... J'ai tendance à appeler ça une goulotte. En fait, dans notre pli. Voilà. Ici. Et maintenant, on va venir coller cette première partie. On va venir mettre de la colle très légèrement. Il ne faut vraiment pas être trop généreux en colle. Hop. Donc là, on va essayer de mettre le nœud à peu près au milieu. Parce qu'après, il va falloir qu'on le reprenne pour le mettre sur l'autre. Donc, on va venir mettre de la colle. J'ai dit très légèrement. Évidemment, mon tube est neuf. Donc, ça coule bien. Mais je vais l'étaler de chaque côté. Alors là, je mets le doigt au milieu sur les petits plis. Ça me permet que ça parte pas déjà en pop-up. Alors, je suis pas très satisfaite de la manière dont j'ai collé. Je vais venir prendre une petite bande de papier. Je vais réétaler ma colle. Juste, ça permettra qu'elle ne déborde pas. Et là, je vais venir prendre ça, venir comme ceci et coller. Hop, je rabats le tout. Et je viens appuyer sur ma colle. Je prends un poids et je vais attendre quelques secondes. J'ai mis mon poids crayon. Le temps que ma colle, elle prenne. Ensuite, je vais venir coller ma languette de celui-là sur le côté où il n'y a pas de languette de mon deuxième morceau. Voilà, voilà, ça devrait être bon. Vous voyez qu'on a un projet qui s'ouvre comme ça. Alors, je vais venir prendre
non, je vais déjà coller. Je vais coller ma languette. Donc, je vais mettre de la colle sur ma languette, donc le côté où on a l'élastique, sur ma languette ici. Hop là. Je vais repasser ma petite bandelette que j'ai prise tout à l'heure pour étaler la colle partout. Et je vais venir coller ma languette, vous voyez, l'aligner au bord ici. Alors l'avantage de la colle, c'est qu'on a quelques secondes pour venir vérifier qu'on soit bien aligné à l'arrière. Vous verrez mieux comme ça. Là, je vais renforcer un petit peu. Voilà, j'ai bien aligné mon pli ici. J'appuie. Hop, je peux passer un coup de... pour que ça soit bien collé. Là, on va ensuite coller exactement de la même manière comme ça et on refermera là notre languette, on viendra la coller là. Sauf que avant, pour que ça fonctionne, le processus du pop-up, il faut qu'on prenne donc notre élastique. Là, j'ai ma partie que j'ai déjà collée. Je viens prendre, j'enfile l'élastique dans mes deux doigts pour que ça soit plus facile à passer. Et je viens le passer dans le morceau. Hop, j'essaie de le faire rapidement pour que ça atteigne rapidement le pli. Pour pas trop abîmer là. J'aurais dû prendre un papier plus épais, mais je me dis, j'en ai plus. Avec le papier plus épais, ça marche mieux. Donc on se retrouve avec une espèce de chose, on ne sait plus où on est. Donc si on écarte, on va s'y retrouver. Voilà, on a nos deux petits morceaux ici. Voilà, on a le morceau qu'on avait collé déjà là. On a nos deux petites languettes auxquelles il faudra qu'on mette de la colle ici. Et l'autre là. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelque chose d'un peu lourd. Là, ça permettra que ça retienne, parce que ça va s'envoler sinon. De mettre de la colle ici. Et hop. Donc là, de même, je vais étaler ma colle un petit peu. Hop là. Et je viens plier et coller ici. Donc, je retiens le tout. Et là, en fait, je vais soulever ma languette, venir mettre de la colle dessus. Hop là. Et je viens fermer comme ceci. Et là, je maintiens un petit peu. Voilà, voilà. Et si je lâche, hop, on a notre cube. Vous voyez, on a notre cube. Donc, on n'a plus qu'à le décorer. Donc là, je vous ai dit, ce soir, j'ai pris... Je vais pas bien marquer le pli là. Ce soir, j'ai décidé de prendre donc le papier bleu. Je vais venir coller. Donc, notre surface de chaque côté de notre cube fait 6 cm. Donc, je vais venir prendre une bande. J'enlève un tout petit peu. Donc, je vais faire 5,8. 6 moins 2 mm. Ma petite bande là, je la garde évidemment précieusement pour faire d'autres projets. Et je vais venir faire 4 cubes de 5,8 cm de côté. Voilà. Hop. Et hop. Et je vais venir les coller sur chacune des faces de mon cube. Alors, habituellement, quand je travaille, je passe du bleu ici. Mais comme la base est blanche, c'est pas gênant. Mais si vous voulez... Alors, je vous conseille de bien aplatir le cube pour coller. C'est plus facile. Hop. Je vais le maintenir aplati, ce qui lui fait pas de mal. Mettre la colle. Je tiens avec ma main d'un côté. Bon, là, sur ce projet, il faudra avoir une main de plus, mais bon, voilà, on s'en sort. Alors, si on est plus futé que moi, on peut arriver à faire les raccords
Mais en même temps, quand le cube est soulevé, ça se voit moins. Donc voilà, j'ai pas fait des raccords sur certains, j'ai fait attention. Et là, évidemment, en live, je n'ai pas fait attention. Alors après, c'est un défaut de scrapeuse. Je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude sont tellement surpris par le projet que voilà, ça ne se voit pas. Donc voilà, notre premier cube. Il est quand même, il a une belle détente quand je le lâche. Et évidemment, magie de la vidéo, j'en ai fait quelques-uns en plus. Donc en tout, on en a 6. On va leur fabriquer la petite boîte. Donc je vais venir les poser comme ceci avec quelque chose de lourd dessus. On va fabriquer la petite boîte pour les ranger. Donc je vais reprendre du papier blanc. Hop. Donc nos cubes font 6 par 12 cm. Donc on va venir prendre un morceau pour que notre boîte soit un petit peu plus grande. Donc on va faire une base de 6,5 par 12,5. Et on va faire une hauteur que je vérifie la hauteur de tout. On va dire que ça fait 3 cm. Donc pour faire la base de ma boîte, donc j'ai dit 6,5 par 12,5. Alors on va faire un morceau de 12,5 par 18,5. Donc 12,5. Hop. C'est pareil, on va pouvoir économiser et faire la deuxième partie dans le même morceau. Donc 12,5 par 18,5. Ah oui, si. 3 et 3, 6, si, c'est bon. Donc on va venir marquer. Ah, excusez-moi, ma tablette qui fait des siennes. Alors, hop, on marque à 3 cm partout autour. Oui, c'est bien ça. Hop. Et je vais faire tout de suite la même chose pour l'autre boîte, l'autre morceau. Donc je vais refaire, alors peut-être pas, je vais faire 2,5, donc ça fait 5, donc je vais faire 11,5 par 17,5. Je vais juste faire un demi-centimètre de moins haut pour le couvercle en fait. Voilà, et là je vais marquer tout autour. Donc je vous ai dit 11,5 par 17,5 et je vais marquer à 2 cm et demi tout autour. Hop là. J'ai pas compris ce que tu parles des raccords, Sandrine. Donc mes deux morceaux, je vais venir couper mes languettes. Donc je prends, hop, et je viens en enlever un petit bout comme ceci, au chaque carré des angles. Hop, ici, et ici. Hop là. Je fais la même chose de l'autre côté, hein, tant qu'on est dans cette opération-là, autant la répéter. Ah oui, pour les raccords, oui, bah ça oui. Il
faut y penser. C'est comme en couture, les raccords de tissu, les raccords de papier. Hop là. Est-ce que c'est un projet que vous allez essayer de faire? Je vous rassure, vraiment, ça vaut vraiment le coup. J'y ai collé sur les cubes des photos et des petits mots doux. Et franchement, ça a fait très très plaisir à ma Justine. Ici, hop là, je l'avais republié en story, peut-être vous avez vu. Elle avait peur au début, et c'était très rigolo. Mais voilà, donc je marque tous mes plis de mes boîtes. Donc la plus grande étant celle du dessous. Hop. Une boîte, c'est facile à faire. On va juste faire de la déco, mais je l'ai préparé un peu à l'avance parce que le but du jeu n'était pas la déco, mais les boîtes. Donc on va venir coller nos languettes ici et ici, déjà sur la partie du fond de la boîte. Donc on peut faire à la colle, mais on peut faire tout aussi bien avec du double face, au scotch, comme vous voulez. Hop, l'important étant de bien mettre, de bien aligner ici et ici. Quand c'est pris, on va faire le deuxième côté. Hop. Et hop. Voilà. Bon, avant d'aller plus loin, je vais vérifier quand même que ça tienne. Je tiens mon paquet et que ça tienne bien dedans. Oui, ça tient bien dedans. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, je ne vais pas les mettre dedans parce que je vais vérifier mon couvercle avant. Alors, la boîte, on a fait exactement de la même dimension. Ce qui fait que pour le couvercle, il faut qu'on ait un couvercle qui soit assez serré. Donc, je vous conseille de le mettre dessus et de coller sur le couvercle, ce qui permet d'être sûr de ne pas avoir collé trop serré et d'être bien ajusté. Parce qu'il faut quand même que notre couvercle soit bien ajusté pour que nos petites balles ne se sauvent pas, nos cubes ne se sauvent pas tout de suite. Hop, même si on va mettre un ruban, bien sûr, qui permet de sécuriser le tout. Donc voilà, là on serre bien. Hop. Voilà notre petite boîte, juste. Voilà. Et donc, bon, le fond, je vais venir y mettre du ruban. Donc, suffisamment pour... hop, j'ai raffiné ma boîte. Suffisamment de ruban pour pouvoir venir faire un nœud. Je ne vais pas y arriver. Devant. Un peu trop là quand même, mais bon. Hop. Bon, de quoi avoir. Oui, j'en ai pris trop, mais c'est pas grave. Je les réutiliserai de toute façon. Et donc, je vais venir mettre une bande de scotch double face pour le ruban. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, ici, au milieu. Hop. J'enlève le scotch. Et je vais venir coller mon ruban dessus. Alors, ce ruban-là, c'est le bleu pailleté. Il perd beaucoup ses paillettes, mais c'est pas grave, c'est très agréable. Et sur le dessus, eh ben, je vais venir recouper un morceau de notre papier, donc qui devra faire, hop là,
On va enlever le demi-centimètre, donc 6 par 12, comme nos cubes. Donc je vais couper une bande de 6 cm par 12. Voilà. Et je vais venir aussi faire des bandes pour mettre sur les côtés. Alors ça fait 2 cm le côté, donc je vais faire des bandes de 2 cm. Ça fait trop. Oui, le haut fait 2 cm. Donc j'ai recoupé 2 cm, c'est peut-être un peu grand. Non, c'est bien. Ah non, on fait 2,5, pardon. Oui, oui, c'est ça. Donc 2 cm de bande. Et je vais faire par 12 deux fois. Donc j'en ai une. Hop. Et celle-ci. Et 2. Par 12, je dis. Alors, est-ce que dans ma petite bande, il me reste assez? Eh ben, oui, je vais faire 6. Ça va, 6. Et l'autre petit morceau, 6 aussi. Et voilà. Et je vais venir coller tout ça. Donc, ma bande ici. Hop là, au milieu. Je vais venir la coller, hop, sur ma boîte en centrant. Hop là. Et mes bandes de côté sur les côtés de la boîte. Hop. Oups. Je glisse. Donc voici aussi en centrant. On va faire l'autre côté. Coucou Steph. Et bien tu arrives à la fin du projet. Bon, il y a les détails et il y a le replay, c'est pas un souci. Là j'ai fait un cube, j'en avais préparé 5 autres à l'avance, donc il y en a 6 en tout, et je suis en train de faire la petite boîte. Et là j'ai fait une version bleue parce que c'est le papier qui me restait, et que voilà, et que la version rouge et blanche je l'ai faite et que je l'avais envoyée à Justine pour son anniversaire. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Voilà pour la boîte. Alors, comme c'est en version bleue, où est-ce que je l'ai mis? J'avais préparé le bazar sur mon bureau. Vous ne voyez pas, mais c'est à côté. J'ai préparé une petite étiquette livraison spéciale et j'avais fait cette petite voiture que vous m'avez déjà vu faire avec le tampon. Et puis, j'ai récolté tous mes petits feuillages brillants qui me restaient. Et je vais venir comme ça pour décorer, et je pense que je ferai le nœud de ce côté-là. Je ne sais pas, on va voir. Je ne sais pas, je vais voir ce que ça donne. Si je fais le nœud un peu sur le côté pour pas... Dommage, il faudrait que je mette la voiture sur le nœud en fait. Comme ça, ça sera accroché. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, on cache la voiture. Et je trouve ça dommage. Mais en même temps, ça va empêcher l'ouverture. Puisque, en fait, dans toutes nos petites boîtes, on va les mettre dans notre boîte. Alors, ce que j'ai fait pour Justine, c'est que voilà, j'avais alterné mes cubes avec les petites paillettes, comme ça. Et quand elle a ouvert, en fait, tout s'est envolé. Donc, voilà. On referme la boîte. Vous voyez, elle tient toute seule, même sans le ruban, à la limite. Et quand on ouvre,
Je vais essayer de le faire un peu de côté pour que vous voyez mieux. Et ça va s'envoler partout. Attention. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Et donc, sur les cubes, j'avais mis des petits papiers, des petits cubes ou des étiquettes avec des petits mots doux et des cubes avec des petites photos, en fait. Et c'était très sympa. Hop. Donc là, on va les remettre dedans. Je vais refermer ma boîte. Et ouais, si j'attache, ça va pas être sympa. Là, ça va rendre plus difficile l'ouverture. Bon, la livraison spéciale, je vais peut-être quand même la mettre. Ou alors j'enlève la voiture et je mets juste le bouquet avec la livraison spéciale sans mettre la voiture. Alors, en fait, le bouquet c'est facile parce que je l'avais juste scotché sous ma voiture et je mets juste l'étiquette sans la voiture. Si je fais quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je garde la voiture, mais elle va être cachée par le nœud, ou est-ce que je fais quelque chose comme ceci et le nœud viendra juste en dessous? J'arrangerai un peu, mais le nœud viendra juste en dessous. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut vraiment pas que quand on ouvre le ruban et le couvercle soit pas retenu. Parce que moi je sais, ça va exploser dedans, mais les gens ne le savent pas. Et si le ruban retient, ça gâche un peu l'effet de l'explosion. Est-ce que vous pouvez me dire, les filles, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever ce qui dépasse en scotch déjà. Bon, peut-être que Facebook veut plus que je vous parle. J'ai pas des réponses. Ou alors, faut que j'attende un petit peu. Si je mets ça comme ça, que je mets peut-être un peu plus haut, que ça ne cache pas le ruban, ne cache rien. Je vais essayer. Hop. Je fais un essai et vous me dites. Pas bête, pas bête, pas bête. Je vais enlever les paillettes qui tombent dès qu'on fait le nœud. Alors, si je mets ça comme ça, ici, ça ton idée, Sandrine? De coller là, et effectivement, quand on enlève le ça passe, ça part avec. Bon, on peut faire comme ça, effectivement. Allez, je vais couper le ruban. Hop. Hop. Steph répond plus, de toute façon, on est dans du bleu. Donc, elle a disparu. Alors, je vais recoller mes petites décos à l'arrière de ma voiture. Je vais mettre du double face. Hop. Alors, il faut que j'arrive à enlever le double face maintenant de tout ça. Oui, surtout qu'on peut faire la même chose en vert, hein, sans aucun souci.
Là, c'est parce qu'il me restait ce papier-là. Et que ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Donc, ma petite voiture, je vais recoller les choses à l'arrière et je vais venir mettre. Donc, j'espère que les 3D par contre vont tenir sur les paillettes. C'est pas gagné. Mais je vais les mettre avant. Hop. Ah. Zoom. Alors, voyons voir. Hop. Voilà. Et puis, j'ai pas collé ma livraison spéciale. Je vais la coller en 3D aussi. Alors, j'ai des fins de plaques, ce qui va me permettre de faire comme ceci. Hop, des petits bouts là. Allez, un petit bout de l'autre côté, et celle-là. Hop, c'est trop long un peu. C'est pas grave, c'est pas perdu. On le remet là. Et donc du coup, j'enlève toutes mes petites étiquettes, mes doublures. Hop. On lui a fait peur avec le bleu. Hein. Hop. Alors, je viens de mettre comme ceci, avec mon petit nœud par là, et voilà. Bon, est-ce qu'on se fait plaisir? Est-ce que je le rouvre une autre fois? Enlever tout devant, essayer de me mettre un peu basse pour que ça... J'ouvre mon petit nœud, ça on va tester si la voiture... Alors quand on défait le nœud là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a toutes les paillettes qui tombent avec. Hop. Donc, on enlève notre voiture qui est bien collée là. Et allez, une dernière fois pour le plaisir. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre les décos sur les cubes. Donc les cubes, ils se plient tous dans un sens. Les décos sur les cubes et à l'offrir. Bon, j'espère que le projet vous aura plu. C'est que le projet vous aura plu et que vous aurez envie de le faire. Donc montrez-moi si vous le faites, quelle version couleur vous aurez faite, pour quelle occasion. Et puis là, je suis en train de me mettre vraiment des paillettes partout avec ça et j'ai pas mis les petites paillettes dedans. Je sais pas encore pour qui sera celui-là, si je vais l'offrir. Et allez, je vous montre mes mains avec, après avoir travaillé ce ruban. Vous voyez comme je brille? La vie est pleine de paillettes. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite idée, je trouve sympa. Et même celle-là, je la trouve peut-être plus masculine, donc je pourrais l'offrir à quelqu'un. Ah non, mais mettre des photos dessus. Voilà. Et je trouve ça sympa parce qu'après les cubes, on peut les empiler et ça fait comme un mini album photo en fait aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, bonne soirée, à très bientôt et scrapez bien.